Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors c'est un message pour lequel les membres de la chaîne, notamment du niveau message de la vie, vont avoir une extension. Donc on va voir d'abord dans un premier temps voilà, quelle est l'énergie, quel est le message, sur quoi on souhaite attirer notre attention sur cette période. Puis ensuite on prolongera notre lecture grâce à un message complémentaire. Et nous verrons bien est-ce que c'est dans la continuité, parce que parfois c'est dans la continuité du message initial et parfois c'est un nouveau message. De toute façon vous aurez toujours le titre et vous aurez toujours le lien dans les deux vidéos, l'extension et le message original qui est accessible à tous. Et donc, vous verrez bien si ça vous parle ou pas. En tout cas, grand merci à tous les membres de leur soutien et grand merci à tous, vraiment à vous tous, pour votre fidélité à la chaîne et pour vos likes, pour les partages. En tout cas, grand merci de votre soutien. On va débuter donc notre tirage par ce valet d'épée avec le 6 de bâton. Le valet d'épée nous parle d'une surprenante nouvelle, d'une nouvelle qui vous laisse sans voix, d'une nouvelle qui, je pense, va vous obliger à agir et réagir rapidement. Avec ce valet d'épée, j'ai cette idée que vous avez besoin et vous allez devoir, c'est même plus qu'un besoin, c'est un devoir. Vous allez devoir très vite vous-même répondre, à agir et rentrer dans cette énergie de 6 de bâton. Qu'est-ce que le 6 de bâton? Ce 6 de bâton nous parle d'un succès, d'une réussite qui est obtenue grâce à une action rapide, une action peut-être aussi où il faut un petit peu montrer ses muscles, où il faut vraiment démontrer sa compétence, sa capacité, son envie, etc. Je pense que vous allez devoir démontrer que vous voulez réellement quelque chose. Vous allez devoir montrer par une action dans la matière, vous allez devoir montrer par une action dans la vie de tous les jours que c'est ça que vous voulez, pas autre chose. Vous avez ici la tempérance avec le 8 d'épée. Les deux énergies nous parlent de la nécessité de rester tranquille et apaisé face à ce message, face à cette information. C'est quelque chose, je pense, qui va vous surprendre et il ne faut pas justement rentrer dans cette surprise par le fait d'inaction. Ce n'est pas l'inaction votre point de sortie, c'est vraiment l'action. Et c'est dans cette action que vous allez retrouver en fait toute votre puissance et que vous allez pouvoir vous opposer à quelque chose, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous opposer, que ce soit dans le 5 d'épée, que ce soit dans le 6 de bâton, j'ai cette idée, vous devez vous opposer à une situation. Et surtout, il faut être très posé mentalement. Avec le 8 d'épée et le chevalier d'épée, on a cette notion que mentalement, à un moment donné, vous allez vraiment être mal à l'aise, c'est-à-dire vous ne saurez pas comment gérer une situation, vous ne saurez pas comment faire avec tout ça. L'idée, c'est de rentrer dans votre pouvoir de la parole, le pouvoir des mots, le pouvoir des démarches aussi, peut-être administratives pour certains d'entre vous, me semble-t-il. Vous allez devoir anticiper et initier des démarches que vous n'avez peut-être pas imaginé à ce jour avec 2 d'épée et 9 de bâton. J'ai vraiment cette idée que vous allez devoir vous protéger par la parole, vous protéger par des démarches, vous protéger par la pensée claire. Si vous êtes perdu, si vous n'agissez pas presque immédiatement, il faut que ce soit presque instantané. Si vous n'agissez pas immédiatement, vous risquez de vous retrouver dans une situation très délicate. Vous risquez de vous retrouver dans une situation complexe. Et notamment la complexité, elle proviendrait de cette inaction. Tout est dans une action, mais il faut que cette action soit mesurée. Il faudrait que cette action soit tempérée. En d'autres mots, vous avez vraiment besoin ici de vous retrouver avec cette volonté d'agir, mais même si, parce que ce valet d'épée, me semble-t-il, n'est pas tout à fait à la hauteur de la situation, n'est pas à la hauteur du moment. C'est pour ça que vous avez besoin de la tempérance, qui est d'ailleurs, je constate, notre seul arcane majeur dans ce tirage. Donc, vous avez besoin de mesurer avant de faire, avant d'agir, de réagir. Peut-être pour certains d'entre vous, cela signifie que vous allez devoir en fait faire appel à des gens autour de vous qui vont vous conseiller pour trouver la bonne stratégie.
parce que je crois que pour votre mental, ça ne va pas être toujours facile, parce que vous allez vraiment vous trouver pris au dépourvu, vous ne savez pas trop comment faire, comment agir. Avec notre valet d'épée, vous avez le chevalier de coupe. Je pense que émotionnellement, c'est quand même assez difficile à intégrer, à comprendre et à saisir. Je pense qu'émotionnellement, c'est compliqué pour vous. Émotionnellement, vous avez le 9 de denier. Vous allez vraiment avoir cette instabilité en vous. Vous allez avoir cette difficulté à gérer en fait l'émotion. C'est pour ça que, comme si la peur, comme si la surprise, comme si la colère, pour certains d'entre vous, il y aura de la colère, l'incompréhension, comme si tout ça, ça vous bloquait, ça ne vous permettait pas d'agir. Donc l'idée, c'est de bien comprendre, en fait, que vous allez devoir, page de bâton, agir, mais il faut que ce soit mesuré, modéré, il faut que ce soit tranquille. Il ne faut pas se précipiter dans l'émotion, dans le bouleversement. Il ne faut pas que le bouleversement soit quelque chose qui vous guide. Et vous avez ici le 5 d'épée, 2 d'épée, ça nous fait 7 d'épée. Comme par hasard, au dos de deck, vous avez le 7 d'épée. Il y a quelque chose pour vous ici, c'est difficile pour vous d'imaginer, c'est difficile d'expliquer, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est très compliqué et en fait la première réaction sera une réaction de ce 8 d'épée. Quelqu'un qui est saisi par le moment, mais surtout qui est saisi par l'émotion. Une émotion à mon avis qui va être très très forte. Hein. C'est pour ça, vous avez page de coupe. Vous êtes vraiment dans une énergie très immature. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature, c'est l'énergie qui est immature. Vous voyez, page de bâton et page de coupe ne se parlent pas. Le cœur ne parle pas à l'action et l'action ne parle pas au cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette instabilité. En fait, votre mental n'arrive pas à coordonner votre pensée. Et vous avez le 4 de bâton. Il y a quelque chose qui est lourd dans la matière. Il y a quelque chose qui est lourd dans cette situation-là. Il y a quelque chose qui est compliqué. Vous avez la tour. Ça va changer votre monde, ça va changer votre vie. Ici, vous avez un changement où il vous faudrait en fait cette maturité énergétique, où il vous faudrait cette énergie de roi, de coupe et pas de ce page de coupe. Ce page de coupe, en fait, il est en difficulté face à cette révolution. Votre cœur est en difficulté face à cette révolution. Voilà pourquoi vous avez besoin d'aller chercher une aisance émotionnelle. Et où est-ce que vous allez la trouver, cette aisance matérielle? Dans la protection par des démarches, par la parole, par une pensée juste, par une pensée claire. Et où est-ce que vous allez la trouver? Je pense auprès d'une personne. Parce que je crois que vous, tout seul, là, vous allez être complètement déchiré entre l'action et le cœur. Parce que votre cœur, vous voyez, c'est exactement ce qu'on sent, 5 de bâton. On sent cette lourdeur, on sent ce quelque chose où vous êtes en conflit intérieur face à cet inattendu, face à cet imprévu. Je pense que c'est quelque chose qui vous met vraiment en difficulté. Exactement, 3 d'épée. Je crois qu'il vous faudra agir rapidement pour éviter cette souffrance, cette humiliation du mental. Mais c'est pour ça que mentalement, là, ça va être difficile à digérer. Ça va être compliqué à digérer. Exactement, le monde. Mais il faut réagir rapidement pour fermer, pour clôturer quelque chose. Et plus vite vous allez clôturer, moins vous allez dans cette énergie de 3 d'épée. Vous avez le 10 de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui va vous guider. Dans la matière, il y a quelque chose qui va vous aider à agir, à faire le nécessaire de manière tempérée, posée, harmonisée. Dans la matière, comme par hasard, 8 d'épée. 8 d'épée, c'est la même énergie. Donc, vous avez cette idée que dans la matière, il y a quelque chose qui sera pour vous votre porte de salut, votre solution, et qui sera salutaire pour vous. Mais je pense que vous ne le verrez pas tout de suite. Vous aurez beaucoup de mal à identifier ce que vous avez dans la matière qui pourrait vous aider. Voilà pourquoi vous avez besoin de l'assistance de quelqu'un, 8 de denier, qui va vous aider à construire un discours, qui va vous aider à construire une approche, qui va vous aider à penser clairement et à vous aligner sur une pensée claire, sur une parole juste, sur quelque chose de posé et de tranquille. Parce qu'on sent ici que ce dépassement pour vous, c'est un véritable dépassement, 10 d'épée, de quelque chose qui est lourd et compliqué. En fait, il faudra vous protéger contre votre propre pensée.
contre cette instabilité émotionnelle qui vous conduit au fait d'être saisi, c'est-à-dire d'un coup vous êtes perdu complètement dans une situation, et donc il faudra vous protéger contre votre propre façon de penser. Et ça, ce sera accessible uniquement et uniquement si vous allez chercher quelqu'un. Il y a une personne dans la matière ici qui est présente, qui va vous aider à vous aligner sur une énergie un peu moins conflictuelle, plus positive pour vous et plus satisfaisante au plan émotionnel. Parce que je pense que là, vous êtes bousculé, vous êtes bouleversé émotionnellement. Parce qu'il y a une nouvelle en fait qui vous saisit tout simplement. En fait, vous êtes tétanisé face à une nouvelle. Vous serez à un moment donné tétanisé face à cette nouvelle. Vous allez à un moment donné être en difficulté parce que ça vous paraîtra incroyable, ça vous paraîtra difficile à croire, ça vous paraîtra compliqué à croire. Je ne sais pas de quoi il s'agit réellement, mais en tout cas, il y a cette idée de complexité qui pour vous est difficile à gérer et à digérer, me dit-on. Oui, je crois qu'il vous faudra vraiment tout un travail ici de détachement et puis surtout de matérialisation d'une situation. En oracle, vous avez le feu, été, expansion, croissance. D'accord, ok. On nous dit pour notre extension, on va partir de cette idée-là. Vous avez la culpabilité, autopunition, burn-out, impasse. En fait, vous allez avoir le sentiment d'être dans une impasse, ce qui n'est pas réel, ce qui n'est pas vrai. Parce que cette idée d'impasse, en fait, elle sera dépassable. Vous allez avoir la possibilité de la dépasser si et uniquement si vous retrouvez cette clarté d'esprit. Je crois que ce n'est pas si compliqué que ça, mais à mon avis c'est la surprise qui vous tétanise. Voilà pourquoi je pense qu'il y a quelque chose qui va se préparer avec cette personne, mais pour la suite. Pour la suite. Pour vous, l'idée, c'est de digérer le moment, de digérer la situation, de l'intégrer dans votre schéma mental. Avec l'extension, nous avons le roi d'épée. Je crois qu'il y a quelqu'un quand même qui est très très bien autour de vous et qui va vous aider. 7 de bâton, as d'épée, 3 d'épée à nouveau, vous avez 2 de bâton, vous avez 2 d'épée, encore une fois. Je crois que vous ne voyez vraiment pas l'intérêt que vous avez, en tout cas ce que vous avez dans la situation. 5 d'épée, waouh! Et vous avez le 8 de bâton. Voilà, chers amis, on va poursuivre notre... Et au dos deck, juste, je vous montre 7 de coupe. 7 de coupe. Chers amis, on va poursuivre avec les membres de la chaîne. Pour les autres, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci, merci de votre visite et de votre soutien. Pour les membres de la chaîne, à tout de suite pour notre extension.